Salut, aujourd'hui c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence et je vous propose, comme très souvent le lundi, de répondre à une question que je me suis moi-même un jour posée. Je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle dans le langage courant le gras des cheveux. Vous vous êtes déjà demandé d'où venait toute cette graisse qu'on passe son temps à laver et parfois tous les jours? Je suis certain que plusieurs d'entre vous savent déjà de quoi il s'agit, mais est-ce que vous savez de quoi cette graisse est composée? Et au fait, c'est vraiment de la graisse? Allez, venez avec moi, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, je vous propose de commencer par utiliser le nom correct de ce qu'on appelle couramment le gras des cheveux. Il s'agit en fait de sébum. Le sébum, c'est un film lipidique, donc une fine couche de graisse, qui est sécrétée par des glandes particulières que l'on trouve un peu partout sur le corps et que l'on appelle les glandes sébacées. Le rôle du sébum est avant tout de protéger le cuir chevelu et de protéger la peau du dessèchement. Le sébum permet de graisser la peau et de l'acidifier légèrement, ce qui lui permet de garder une certaine souplesse et de la protéger contre certains germes. Le sébum contient en outre une grande partie d'acides gras. Et si vous vous demandez ce que sont les acides gras, eh bien j'en ai déjà parlé dans ma capsule médicale sur le cholestérol et les graisses, je vous la place ici dans le coin de l'écran, n'hésitez pas à aller la revoir pour plus d'infos. Lorsque les glandes sébacées ne sécrètent pas assez de sébum, la peau et les cheveux sont très secs. Et lorsque la sécrétion est trop importante, les cheveux sont appelés gras. On appelle cet état une hyperséborrhée du cuir chevelu. Dans quelles circonstances cette hyperséborrhée peut-elle se développer? Parce que oui, après tout, c'est un peu la question de cette vidéo. Eh bien, premièrement, il existe un facteur héréditaire qui peut expliquer que dans certaines familles, certains membres de la famille auront les cheveux qui graissent plus vite que d'autres. Ensuite, la production de testostérone, chez les hommes comme chez les femmes d'ailleurs, influence la production de graisse dans les cheveux. Et oui, c'est en partie pour ça que les cheveux gras sont si fréquents à l'adolescence par exemple. Mais une alimentation trop riche en graisse peut également influencer positivement la production de sébum. Et enfin, quelles sont les solutions pour ne pas avoir les cheveux qui graissent trop vite? Eh bien d'abord, sachez une chose, votre corps est têtu. Comme il sécrète du sébum pour protéger la peau et les cheveux, votre corps deviendra progressivement expert en production de sébum si vous vous acharnez à l'enlever. Donc, laver ses cheveux trop souvent provoque une augmentation globale de la production de sébum. Il faut donc essayer de ne pas trop se laver les cheveux pour éviter l'hyperséborrhée. Travailler également sur son alimentation en diminuant les graisses alimentaires ou éviter tout ce qui est traumatisant pour le crâne ou le cuir chevelu. Le sèche-cheveux trop souvent ou trop fort, les massages appuyés du cuir chevelu, les produits divers et variés que vous pourriez mettre dans vos cheveux. Bon, par contre, pour le facteur génétique, malheureusement, on ne sait rien y faire. Voilà, j'espère qu'aujourd'hui à nouveau vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à partager avec moi vos remèdes contre les cheveux gras dans les commentaires de cette vidéo. Si j'en ai suffisamment, je ferai une capsule scientifique de remèdes contre les cheveux gras. Et oui, on pourra voir si scientifiquement ce que vous proposez fonctionne ou pas. Allez, passez une bonne soirée, à demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao.